nécessaire de redoubler de prudence. Nous réitérons donc notre conseil consistant à différer les projets de voyage vers la Côte d'Ivoire. Prudence, naturellement, spécialement diffusée par le consulat général. Et par mesure de précaution, nous recommandons enfin à tous les Français qui le peuvent. Fait une telle annonce car la situation ne s'améliore pas malgré les pressions de la communauté internationale. Laurent Gbagbo s'accroche au pouvoir. Sur place, François-Xavier Ménage et Guillaume Bernard. Effectivement, inviter ces ressortissants étrangers, s'ils le peuvent, à revenir en France temporairement. Alors, comment les choses s'organisent? Il faut le savoir, il y a 15 000 personnes qui sont d'origine française ici, mais qui ont parfois la binationalité, c'est-à-dire que ce sont des personnes à la fois françaises et ivoiriennes. Donc, beaucoup ont des attaches ici. Il n'est pas sûr que, côté de l'ambassade de France, on va demander notamment aux compagnies aériennes de peut-être mettre à disposition davantage d'avions dans les Côtes d'Ivoire. Des retrouvailles très émouvantes. 114 petits Haïtiens sont arrivés à Paris ce matin, tous adoptés par des familles françaises. Une première depuis le tremblement de terre qui a ravagé l'île en janvier dernier. Et sentiment des parents adoptifs des 113 enfants haïtiens qui sont arrivés ici à Roissy. Dès leur descente d'avion, ils ont été pris en charge par des médecins, des pédopsychiatres. Sur les informations, ni sur ce qui allait se faire, ni sur les procédures. Nous, on l'attendait depuis la fin de l'année dernière. L'attente n'aura pas été spécialement longue pour nous. Tout était super bien organisé. Ça a été top chrono. On est arrivé avec beaucoup de retard, donc on a réduit le temps sur place. En tout, ce sont plus de 300 enfants haïtiens qui seront rapatriés en France d'ici vendredi. Et c'est un changement radical que connaissent ainsi ces enfants. Les femmes sont dévastées, ils arrivent dans un pays structuré, ils sont des petits, ils ont vécu un tremblement de terre. Ils sont partis des 30 degrés avec... ils vont découvrir des parents qu'ils ne connaissaient pas, ils arrivent, il fait -2. Enfin, ça va être compliqué pour eux. Donc tout ça aussi, il faut l'appréhender. Et donc notre rôle, ça va être aussi de donner des conseils aux parents dans ce sens. Et puis Nicolas Sarkozy demande la transparence sur l'affaire concernant ce scandale. Situation délicate pour Jean-François Copé et Christian Jacob. Leur amendement finalement rejeté par l'hémicycle contre l'incrimination pénale des députés. Je demande simplement à être jugé comme n'importe quel autre de nos concitoyens. Pour le duo Copé-Jacob, une législation spécifique n'est pas nécessaire car selon eux, un député est un citoyen comme les autres. Grande partie de l'UMP. Du côté du gouvernement, on tente de minimiser l'affaire. Bruno Le Maire dénonce un procès d'intention. On leur fait vraiment un mauvais procès. Je pense qu'il y a eu une incompréhension sur... 30 000 € d'amende et d'une peine d'inéligibilité. La peine de 2 ans de prison proposée à l'origine a cependant été abandonnée. Désormais, Florence, il faudra appeler Ramayad son excellence. Et oui, à seulement 34 ans, Ramayad a été nommée ce matin ambassadrice de la France auprès de l'UNESCO. Elle s'occupera de l'éducation, de la science, de la culture. Plein d'avenir. De moins en moins d'étudiants tentent leur chance. Cette année, les candidats au concours d'enseignants en collège et lycée sont presque 2 fois moins nombreux que l'année dernière. Une tendance éphémère. Dans l'aile, ce chiffre remarquable. En un an, le nombre de candidats au concours d'enseignants du second degré est passé de plus de 38 000 à 21 000. Pour les syndicats, le problème vient de la suppression de l'année de formation en alternance des professeurs stagiaires. Un boulet de plus pour ces enseignants aux conditions de travail sans cesse dégradées. Les jeunes enseignants se retrouvent directement expédiés sur le terrain dans les classes sans aucune... Provisoire, le temps que les candidats obtiennent le bac plus 5, désormais exigé par la réforme, contre un bac plus 3 auparavant. Le niveau général des nouveaux professeurs pourrait en tout cas en être affecté, notamment dans les disciplines majeures. En mathématiques, par exemple, on passe de plus de 3 candidats par poste à 1,4. Mais le ministère l'assure. La police du Colorado, Mariam Pierzadeh. C'est dans l'état du Colorado que Philip Reeves a été arrêté. L'auteur d'un guide du pédophile est accusé d'avoir distribué des documents obscènes concernant des mineurs.